Alors, on va d'abord s'intéresser ici dans ce département à l'agriculture et en particulier à l'élevage. On parle de crise de l'agriculture en général depuis des mois avec une baisse des cours, crise laitière, on en a beaucoup parlé. Un tiers en gros des revenus des agriculteurs ont baissé d'un coup cette année alors que les 2 années précédentes étaient plutôt meilleures. Un revenu moyen par agriculteur tout juste en gros près du SMIC. Bref, sur fond de crise, un secteur plus que morose, c'est en tout cas ce qu'a constaté Lise Pressac. On regarde ensemble ce reportage. Continuer ou tout laisser tomber, c'est cette année qu'il va en décider. Cyril Vieillefond a repris l'exploitation familiale il y a 15 ans, 90 hectares à entretenir, 75 vaches à nourrir et en 3 ans, 54% de pouvoir d'achat en moins. Les subventions agricoles représentent un tiers de son chiffre d'affaires. Sans elles, il aurait déjà mis la clé sous la porte. Il faut nous dire, l'indépendance alimentaire, c'est une priorité, c'est un secteur stratégique. On a besoin de vous ou pas. Je veux bien me payer 1 000 € pendant un temps, j'ai mis 15 ans pour y arriver. Aujourd'hui, si je dois passer en dessous, je m'en vais. Je le redis, nombre de mes collègues sont bien en dessous même du niveau du RMI. Je me demande jusqu'où on peut aller. Ici, l'exploitation de la famille Bourboulou, l'une des plus importantes de la région. 240 hectares, des vaches régulièrement primées et pourtant les mêmes difficultés économiques. Guy a repris l'affaire familiale avec son frère, 1 500 € chacun à la fin du mois contre 2 000 il y a encore 2 ans. Des prix de vente en baisse, des charges en plus. En 3 ans, le manque à gagner est de 50 000 €. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu une période aussi mal en agriculture. Avec un prix au kilo qui était de 2,60 €. Bon, de 2,60 € à 3,84 €, en 20 ans, je ne vois pas tellement où est l'évolution des prix. Je ne sais pas quelle entreprise a des produits qui sortent aujourd'hui moins chers qu'il y a 20 ans. Lui aussi est pessimiste sur l'avenir de l'élevage en Corrèze. Pourtant, ses 3 enfants ont l'air décidés à prendre la relève. Une succession qui ne se fait pas forcément en famille. Exemple ici à Naves, à quelques kilomètres de Tulle. Alice, 23 ans, a rejoint l'exploitation de Pierre Bessery pour assurer sa suite. Pour elle, l'avenir du métier passe par une prise de conscience des consommateurs. Quand le consommateur est au supermarché en face de 2 barquettes, une qui est du Limousin, qui est un peu plus chère, parce qu'il y a une traçabilité, tout ça, enfin de la France, il préfère acheter de la viande étrangère parce que c'est moins cher. Donc après, c'est ce côté, on nous impose des règles, mais on ne joue pas le jeu jusqu'au bout, quoi. Donc, alors que nous, on joue le jeu, quoi. Le défi aujourd'hui, faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, éleveurs et consommateurs. Tous ces agriculteurs veulent simplement vivre décemment de leur travail, produire de la qualité, mais pas à n'importe quel prix.